Septième moyen de soulager les âmes du purgatoire, les indulgences. Combien ces indulgences sont précieuses! Nos péchés sont si nombreux, si graves, nos réparations si légères, que nous nous acquitterons difficilement en ce monde de la peine temporelle due à nos iniquités. Si l'ensemble ne suppléait à notre faiblesse en ouvrant le trésor des indulgences. Trésor immense, inépuisable, qui se compose des mérites surabondants de notre Seigneur Jésus-Christ, de la bienheureuse Vierge Marie et des saints. La clé en est confiée au souverain pontife. Après la Sainte Messe et la Sainte Communion, il n'y a rien de plus admirable, de plus riche, soit pour les vivants, soit pour les morts. C'est, si l'on peut ainsi parler, le dernier effort de la miséricorde pour le salut des âmes. Par les indulgences qui sont nombreux, faciles à gagner, à la portée de tout le monde, nous avons le moyen de contenter la justice de Dieu, de racheter des âmes qui nous sont chères et qui expient dans les flammes les fautes et les torts de leur vie passée. Nous pouvons considérer cette multitude d'indulgences que l'Église nous prodigue avec tant de libéralité, comme une pluie merveilleuse qui devient le rafraîchissement de ceux qui sont altérés, la consolation de ceux qui pleurent, le bonheur béatifique de ceux qui sont en captivité. Admirable et paternelle invention, quel trésor! Empressons-nous donc d'acquérir ces richesses spirituelles plus précieuses que l'or, plus abondantes, plus multipliées que jamais. Gagnons-en beaucoup, gagnons-en souvent. Quel encouragement dans cette pensée! C'est pour mes parents bien-aimés, c'est pour elle, c'est pour lui, c'est pour l'âme la plus délaissée, c'est pour l'âme qui souffre le plus. Offrons pour qui nous voulons. Ils seront secourus ceux que nous aimons et ceux que nous pleurons. Comment il faut les gagner? Trois conditions sont requises pour gagner les indulgences. D'abord, il faut être en état de grâce. Dieu veut qu'avant de secourir les autres, nous fermions d'abord l'enfer sous nos pas. D'ailleurs, toutes les œuvres faites en état de péché mortel sont des œuvres mortes et dépourvues de mérite. Ensuite, il faut avoir l'intention, au moins générale, de gagner l'indulgence. Il est donc à propos de renouveler chaque jour, à la prière du matin, le désir de gagner des indulgences attachées aux pratiques de piété que l'on peut faire dans la journée. Ensuite, il faut accomplir intégralement les œuvres prescrites. Ce sont ordinairement des actes très faciles à accomplir, qui durent peu et qui sont à la portée de tous les fidèles. Une courte prière, une légère offrande, une mortification, une communion, etc. De grâce, âme chrétienne, ne négligeons pas de procurer aux fidèles trépassés des trésors si faciles à gagner. Notre insouciance serait-elle excusable aujourd'hui surtout alors que les indulgences qui leur sont applicables sont si nombreuses et à la portée de tous? Oui, il dépend de nous tous de venir en aide à nos frères souffrants et il en coûte peu. Et un jour je vous proposerai, juste sur les indulgences, au moins ce que l'on peut obtenir chaque jour ou dans l'année à des fêtes particulières, comme il est proposé par exemple sur cette croix de mission. Vous voyez, il est marqué « Croix de mission, indulgence de 300 jours ». Alors à l'époque, on parlait de jours, aujourd'hui on parle d'indulgence plus ou moins plénière et partielle. Et puis, donc ça veut dire qu'on passe devant cette croix, on fait un signe de croix et on obtient pour l'intention que l'on veut ces 300 jours. Bon, un jour égale 1000 ans égale un jour, nous dit le psaume. Mais c'est important, ça nous coûte rien. Posons cet acte avec foi et posons-le pour une intention qui nous parle, qui nous touche. Et puis le Père Denis vous proposera aussi pendant l'année sainte, les indulgences proposées pour le jubilé.
des indulgences avec des conditions particulières que nous attendons du Saint-Siège. Et vous proposera tout cela dans des conférences. Alors aujourd'hui, oui, gagnons pour eux une indulgence, même si elle est partielle. Pour abréger le temps de leur expiation, faisons tout ce que nous pouvons, mettons-y tout notre cœur, soyons assez généreux pour en gagner même une plénière si nous le pouvons. L'âme à laquelle nous pouvons pour l'appliquer est probablement libérée de toutes ses dettes. Posons cet acte de foi, vous vous rendez compte que le ciel s'ouvre pour elle. Cette personne peut aller au ciel en portant au pied du Seigneur la reconnaissance qu'elle a pour nous en tant que bienfaiteur chaque jour. Saint Louis disait « Mon fils, à la fin de son testament, pour dernière recommandation, mon fils, souvenez-vous de gagner les indulgences de l'Église. » Alors nous avons la possibilité de gagner ces indulgences aux conditions requises, bien sûr, une indulgence plénière lors de visites sur certains lieux de pèlerinage. On sait qu'il y a l'indulgence, par exemple, de la portion culte tous les 2 août de chaque année, à Assise, et qu'on peut gagner parce qu'elle est obtenue pour le monde entier. On sait que si on va à Colle et Valenza, on a indulgence. Si on va à la Scala Santa à Rome, c'est-à-dire l'escalier saint, et qu'on le vit avec ce qui est demandé, au cours des années saintes, donc comme on va le vivre, voilà, cette année sainte qui va s'ouvrir le 24 décembre au soir, on aura des grâces spéciales. Profitons-en pour pouvoir les vivre, les mettre en œuvre et surtout toujours aller de l'avant et plus loin et plus haut. Un prédicateur de l'ordre de Saint François venait de faire un sermon sur la charité. Il avait accordé à ses auditeurs 10 jours d'indulgence. Depuis, on sait, le dernier concile, il n'est plus question de jours, de mois et d'années, comme on voit sur ce calvaire, ou comme on le voit. Vous savez, vous avez des oratoires. Aujourd'hui, en faisant telle prière, telle invocation, on gagne 300 jours. Mais aujourd'hui, donc, on ne parle plus de mois, d'années ou de jours, mais on parle des indulgences partielles ou plénières. Voilà. Et donc, de ce fait, une dame de condition qui n'avait conservé de son ancien rang que la crainte d'avouer sa misère présente vint la lui exposer secrètement. Le bon père lui fit la même réponse qu'autrefois à Saint-Pierre au boiteux de Jérusalem. « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je vous le donne. Je vous renouvelle l'assurance que vous avez gagné 10 jours d'indulgence en assistant à ma prédication de ce matin, selon le pouvoir qu'il avait reçu du souverain pontife à l'époque. Allez donc comme un banquier, lequel n'a guère eu souci jusqu'à présent des trésors spirituels, et offrez-lui en retour de l'aumône qu'il vous fera, de lui céder votre mérite afin que les peines qui l'attendent en purgatoire en soient diminuées. J'ai tout lieu de croire qu'il vous donnera quelques secours. » La pauvre femme s'y rendit en toute simplicité avec vraiment bonne foi. L'homme accueillit avec bonté. Il lui demanda amusé combien elle prétendait recevoir en échange de ces 10 jours d'indulgence. « Autant, répondit-elle, qu'elle pèse dans la balance. »« Eh bien, reprit le banquier, voici une balance. Écrivez sur votre papier 10 jours et mettez-le sur un des plateaux, et moi je pose sur l'autre balance une pièce. » Prodige, le premier plateau ne s'éleva pas, mais au contraire, enleva celui de l'argent. Étonné, le banquier ajouta une pièce qui ne changea rien à ce poids. Il en mit 5, 10, 30, 100, autant qu'il en fallait à la suppliante dans sa nécessité actuelle. Alors seulement, les 2 plateaux s'équilibrèrent. Ce fut une leçon précieuse pour lui, car il comprit enfin la valeur des intérêts célestes. Et c'est pour nous aujourd'hui, si on la vivait, vous vous rendez compte que vous avez gagné 10 jours d'indulgence sur un papier et qu'il faut donner autant de pièces en équilibre sur cette balance pour que les plateaux s'équilibrent. Alors, mais les pauvres âmes la comprennent bien mieux encore que nous. Pour la plus légère indulgence, elle donnerait tout l'or du monde. À nous de l'en procurer le plus possible. C'est pour ça, quand vous passez comme là devant cette image proposée, devant un calvaire, souvent regardez des oratoires, il y a souvent une invocation où c'est marqué, par exemple, je vous en dis une, du cœur de Jésus soit mon amour, du cœur de Marie soit mon salut. Et donc vous faites ce signe de croix devant cet oratoire et vous gagnez 300 jours, c'est marqué. Bon, alors maintenant, c'est plus des jours, on est bien d'accord, mais on gagne une grâce. Et par exemple, il est demandé des fois de faire un pater, un ave,
Par exemple, devant la croix de mission, là, faire la prière devant cette croix de mission. Et des grâces sont accordées, comme vous en avez dans toutes vos villes, vos villages. Regardez, il y a des lieux spécifiques qui sont indulgenciés. Oui, Seigneur, tu connais mon indigence, ô mon Jésus, dans l'excès de ta miséricorde, tu as voulu que je trouve dans le trésor de tes mérites et de tes satisfactions le moyen de suppléer à tout ce qui me manque. Chaque jour, comme avec tous mes frères et sœurs, nous viendrons puiser dans ce trésor toujours ouvert de précieuses indulgences qui acquitteront la dette de nos frères et sœurs trépassés. Ô Jésus, sois leur propice et qu'ils reposent en paix. Seigneur, donne-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen. Gagnons des indulgences. Quel cadeau pour le ciel.